الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc dans le cours précédent, toujours dans les leçons de Tawhid, notre ouvrage Al-Qawl al-Mufid ala Adillati al-Tawhid, dans notre cours précédent, on avait expliqué la leçon numéro 22, la subdivision du Tawhid. La subdivision du Tawhid. Et on avait dit que, du Tawhid, donc de l'unicité d'Allah, on avait dit que l'unicité d'Allah Ta'ala se divise en trois catégories. Première catégorie, Tawhid al-Rububiyya, l'unicité de la Seigneurie. Deuxième catégorie, Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité de l'adoration. Et troisième catégorie, Tawhid al-Asma' wa Sifat, l'unicité des noms et attributs. Dans le chapitre suivant, aujourd'hui, la leçon numéro 23, le cheikh, l'auteur, rahimahullah, prend chaque catégorie de tawhid d'unicité et il les explique une par une. Donc dans la leçon numéro 23, il commence par l'unicité de la Seigneurie. Dans la leçon numéro 24, nous expliquerons l'unicité de la divinité, Tawhid al-Uluhiyya. Et dans la leçon numéro 5, le chapitre numéro 25 plutôt, nous expliquerons le Tawhid al-Asma' wa Sifat, des noms et attributs. Tayyib. Donc nous allons lire le matn, la parole de l'auteur, puis à la suite nous expliquerons le Tawhid al-Rububiyya de la Seigneurie. Première partie, Tawhid al-Rububiyya. Tawhid al-Rububiyya, l'unicité de la Seigneurie. C'est unifier Allah dans ses actes. Cela signifie qu'Allah Ta'ala est le seul créateur, commandeur, roi et gérant. Il est le créateur de toutes choses, les faisant exister à partir du néant, sans associé ni assistant. C'est donc lui le créateur, celui qui détient le commandement. Il est le souverain, le gérant de toute affaire, seul sans associé. Donc, une petite parenthèse, rien que ça déjà, si on a compris ça, Inch'Allah Ta'ala, on a fait déjà un grand pas dans la compréhension du Tawhid al-Rububiyya, de l'unicité de la Seigneurie. Donc pour ceux qui sont vraiment débutants, dans le sens débutant, niveau 1 débutant, lire et relire plusieurs fois pour comprendre juste cette parole. Allah Ta'ala a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. L'auteur, Cheikh Al-Wasabi, Mohammed ibn Abd al-Wahhab Al-Wasabi, Al-Yamani, nous dit, dans 6 passages du Coran qui sont Al-Fatiha, verset 2, Al-An'am, verset 45, Yunus, verset 10, Al-Safat, verset 182, Az-Zumar, verset 75, Al-Ghafir, verset 65. Donc dans ces 6 passages du Coran, il y a la mention, la preuve de l'unicité de la Seigneurie. Avant de passer à cela, en ce qui concerne Surat al-Fatiha, juste une faïda au passage, Surat al-Fatiha, elle contient les preuves des 3 catégories de Tawhid. Dans Surat al-Fatiha, donc il n'y a pas que Surat al-Fatiha.
mais ici on parle de Surat al-Fatiha comme preuve pour l'unicité de la Seigneurie, mais Surat al-Fatiha, elle est une preuve également pour les trois catégories d'unicité, et il me semble qu'on l'a dit dans le cours précédent. Puis l'auteur nous mentionne le premier verset concernant l'unicité de la Seigneurie. Donc c'est des preuves, c'est bien de connaître les preuves. Car n'importe qui, dans une discussion ou dans un débat, peut vous demander les preuves. Donc c'est toujours bien de connaître les preuves. Celui qui les connaît en arabe, tant mieux. Celui qui ne les connaît pas en arabe, il les apprend en français. C'est mieux que de ne pas avoir de preuves du tout. Premier verset, Allah Ta'ala nous dit: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathithan wash-shamsa wal-qamar wan-nujuma musakhkharatin bi-amri ala lahu al-khalqu wal-amr Tabarakallahu Rabbul Alamin. Votre Seigneur est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis s'est élevé, istawa, sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. Et l'ordre n'appartient qu'à lui, toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Donc, rapidement, concernant ce verset ici, l'argumentation. Parce que quelqu'un peut connaître le verset, il mentionne le verset comme argument, mais si on lui demande l'argumentation par rapport au verset, c'est-à-dire à quel moment dans ce verset, il y a la preuve que Allah Ta'ala, c'est le Créateur, c'est le Seigneur, etc. Donc c'est bien également, lorsqu'on connaît un verset, de connaître l'argumentation de ce verset. Ici, dans ce verset, et votre Seigneur est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Déjà, ici on a la preuve. Qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Comme quoi il est le Créateur. Puis s'est élevé sur le trône. Également, ça c'est une preuve de seigneurie. Yatlubu hasithan wa shamsa wal qamar wa nujum musakharat. Naham, il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles. Ça également. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Naham. Seigneur de l'univers. Taïb. Deuxième verset, l'auteur nous mentionne un deuxième verset, maître du jour de la rétribution. Donc ça c'est Surat al-Fatiha. Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Donc, maître du jour de la rétribution, c'est ça la preuve dans ce verset, c'est ça la preuve de la seigneurie d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala,
il détient toute chose. Il est le maître de toute chose. Verset suivant, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Donc, Surat An-Nas dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes. Donc, le Seigneur des hommes. Le Seigneur. Ici encore, la preuve de la Seigneurie d'Allah Ta'ala. Le souverain des hommes, également souverain, celui qui détient toute la création. Verset suivant, Yudabbilu al-amr min as-sama' ila al-ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui, en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Donc, Allah Ta'ala, il administre l'affaire. Ça, c'est une preuve de sa seigneurie. Minas sama ila al-ard. Ensuite, monte vers lui en un jour. Ça aussi, preuve de seigneurie. Verset suivant, qui administre tout. Qui administre tout? Ils diront Allah. Dit alors, ne le craignez-vous donc pas? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. الكفار والناس الآن لا ينقضون أن الله هو يدبر. Donc ici, dans ce verset, qui administre tout? L'administrateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Verset suivant, Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Béni soit celui dans la main de qui la royauté, de qui est la royauté, et il est omnipotent. Donc ici, la royauté. La royauté. Tabaraka, c'est une preuve également, béni soit celui, donc tabaraka, ça également c'est une preuve de seigneurie. La royauté également c'est un dalil de la seigneurie, puisque vous verrez après dans la définition de la seigneurie, on a la royauté, l'administration, la création, et toutes ces choses-là, on les retrouve dans les versets ici. Donc, c'est ça la preuve de la seigneurie d'Allah Ta'ala. Le dernier verset mentionné par l'auteur, Bismillahirrahmanirrahim, Qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé. Si vous le savez, ils diront Allah. Dit, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés, entre parenthèses, au point de ne pas croire en lui? Donc, dit qui détient dans sa main la royauté. Donc ici également encore la royauté, preuve de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur termine ce chapitre en disant, je dis, personne n'a renié cette partie du tawhid, excepté Pharaon, An-Namrud et Al-Dhahriya, par le passé, et les communistes de nos jours, et la personne qui la renie est considérée comme mécréante
et athée. Mécréante et athée. Donc, nous répétons, l'auteur nous dit, je dis, personne n'a renié cette partie du tawhid, c'est-à-dire du tawhid, l'unicité de la seigneurie, excepté Pharaon, et An-Numrud, et Al-Dahriya, par le passé. Donc Al-Dahriya, on nous dit, il s'agit des matérialistes qui ne croient qu'en la réalité de la matière. Par le passé, et les communistes de nos jours, et la personne qui la renie est considérée comme mécréante et athée. Donc celui qui renie l'unicité de la seigneurie est considéré comme mécréante et athée. Et une faïda au passage, donc ici, celui qui renie l'unicité d'Allah de la seigneurie, il est mécréant et athée. Et celui qui renie l'unicité de l'adoration, il est associateur. Taïb. L'unicité donc de la seigneurie. Qala ibn Manzour, donc un de nos savants a dit, Rabb, la seigneurie, dans la langue arabe, se rapporte à le roi, le maître, l'administrateur, l'éducateur, celui qui donne les grâces. Donc, Ar-Rububiyya, on nous dit dans la langue arabe que Ar-Rububiyya, la seigneurie, c'est un mot que l'on attribue à Allah Ta'ala. Le terme seigneur, à la base, il vient de éducateur. Il vient de éducateur, c'est-à-dire éduquer petit à petit, cette notion d'éduquer petit à petit, jusqu'à atteindre le terme. On utilise ce terme seigneurie, dans l'absolu uniquement que pour Allah Ta'ala. Rabb, Rabb, le mot, le terme seigneur, plutôt seigneur, on ne l'utilise uniquement dans l'absolu que pour Allah Ta'ala. Donc, les savants nous disent, si vous avez bien écouté, on utilise le terme Rabb, Seigneur, dans l'absolu, que pour Allah. Ça signifie que le terme Seigneur, dans l'absolu, c'est que pour Allah. Mais ça ne veut pas dire que le terme Seigneur, on ne peut pas l'annexer à autre qu'Allah. Alors vous allez comprendre. Mais ça, on parle de la langue arabe, attention. Parce que les savants disent qu'il est permis de dire, par exemple pour l'être humain, dans la langue arabe, utiliser le terme Rabb, Rabbuddar, Seigneur de cette maison. Mais ça ne veut pas dire Seigneur dans son sens absolu, dans le sens absolu de la seigneurie, qui ne doit être attribué que pour Allah. Dans la langue arabe, on peut dire Seigneur de cette maison, par exemple. Et ça, c'est dans la langue arabe. قال ابن العثيمين رحمه الله Cheikh al-Uthaymin a dit concernant la seigneurie, toute créature est éduquée par Allah Ta'ala, c'est-à-dire son Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala, il les a éduqués par ses grâces, en les créant. Il leur donne leur subsistance. Allah Ta'ala dit à propos de Moussa et Pharaon, dans le Coran, Qala faman rabbukuma,
Ya Moussa, qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay khalaqah, thumma hada. Donc Allah Ta'ala nous dit dans le Coran à propos justement de la seigneurie. La traduction donc en français. Donc Allah Ta'ala dit à Moussa, qui est votre Seigneur, ô Moussa? Moussa de répondre, Qala Rabbuna, il dit, notre Seigneur, c'est celui qui nous a donné notre propre nature, puis nous a guidés. Surat Taha, versets 49 et 50. Donc ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est le sens de la seigneurie dans la langue arabe. Maintenant, on va expliquer le sens de la seigneurie dans la législation. Et vous savez bien, pour ceux qui suivent beaucoup les cours, que la méthodologie des gens de science, Ahl Sunnati wal Jama'a, les savants, hein, c'est lorsqu'on explique une mas'ala, de donner son sens dans la langue arabe et de donner son sens après dans la législation. Une des raisons, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, des sectes et autres, hein, associateurs, qui jouent sur les mots. Alors ceux qui ne connaissent pas le sens dans la langue arabe et le sens dans la législation peuvent être dupés. Puisque les sectes jouent sur les mots. Non, dans la langue arabe, Seigneur, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire ça. Non, divinité, ça ne veut pas dire ça en vérité. Ils jouent sur les mots. Alors, les gens de science qui sont aussi des savants dans la langue arabe, les gens de la sunna qui connaissent aussi la langue arabe, ils apportent le sens dans la langue arabe selon les gens de la sunna. Parce qu'il peut y avoir un sens dans la langue arabe selon les gens de l'innovation ou les associateurs, etc. Donc voilà pourquoi c'est important. Alors, la définition de la seigneurie, de l'unicité de la seigneurie dans la législation. توحيد الربوبية هو التوحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, si vous vous souvenez. C'est similaire à ce qu'on a vu au début du chapitre. Ce qu'on a vu au début du chapitre, lorsque je vous ai dit, mémorisez bien, pour ceux qui sont débutants, lisez-le plusieurs fois, car cela est important. Donc on nous dit ici, l'unicité de la seigneurie, c'est l'unicité d'Allah dans ses actions, c'est-à-dire la création, donner la subsistance, pourvoir, donner la vie, donner la mort, etc. Donc, etc., ça veut dire que ça ne s'arrête pas là. L'administration, donner les ni'ma, ce sont les grâces, etc. Allah Jalla wa Ala est le créateur de toutes les créatures. Il est le roi de toutes les créatures et il est l'administrateur de toutes choses. قال الشيخ سليمان ibn Abdillah, donc Cheikh Sulayman ibn Abdillah nous dit التوحيد ربوبية, l'unicité de la seigneurie, c'est donc la royauté qui est de reconnaître qu'Allah Ta'ala
est le Seigneur de toutes choses. Donc retenez bien ça. Qu'est-ce que l'unicité de la Seigneurie? C'est de reconnaître qu'Allah Ta'ala est le Seigneur de toutes choses. Il est le roi de toutes choses. Ça veut dire que tout lui appartient. Tout ce qu'il y a dans le monde, dans l'univers, etc., tout lui appartient. Il est le créateur de toutes choses. Il est le pourvoyeur, celui qui donne la subsistance de toutes choses. Il est celui qui donne la mort, qui donne la vie, qui donne la mort. Il est l'utile, celui qui est utile, et celui qui peut être nuisible. C'est-à-dire qui peut apporter toute chose, qu'elle soit utile ou nuisible. Al-Mutafarrid, il est celui qui est unique dans, c'est-à-dire qu'il est individualisé dans le fait d'exaucer les du'a, les invocations, lorsqu'on est dans la difficulté, dans la nécessité, etc. Alladhi lahu, celui qui a l'ordre, celui dont l'ordre, celui à qui appartient l'ordre tout entier, celui dont tout le bien est entre ses mains, wa biyadi al-khayr kullu, celui qui a la capacité de ce qu'il veut, et il n'a dans cela aucun associé. Wa yadkhul fi dhalika, et on nous dit que entre dans cela la foi à la prédestinée. Donc celui qui a compris cela, ce qu'on vient de dire, Inch'Allah ta'ala bil jumla, en général, il a compris l'unicité de la Seigneurie. Puis les savants nous disent wa hadha at-tawhid aqarra bihi al-kuffar ala zaman ar-rasul alayhi salatu wassalam. Puis les savants nous disent cette unicité, donc cette catégorie d'unicité, c'est-à-dire l'unicité de la Seigneurie, les mécréants à l'époque du messager d'Allah alayhi salatu wassalam l'avaient reconnu. Ils l'avaient reconnu. ولم يدخلهم في الإسلام وقتلهم الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. Donc, les associateurs, les mécréants de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, Quraysh, avaient reconnu l'unicité de la Seigneurie. Ils reconnaissaient que Allah, c'est le créateur, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui administre. Ils ont reconnu. Mais cela ne les a pas fait entrer en islam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, les a combattus et a rendu leurs biens et leur sang ont été rendus licites, malgré qu'ils aient reconnu l'unicité de la Seigneurie. Alors, quelle est la preuve de cela? Parce que il faut les preuves, et les gens de la Sunna apportent les preuves. Les preuves qu'ils ont reconnues, les associateurs à l'époque du prophète, la preuve, parmi les preuves, donc ici c'est la preuve, parmi les preuves, que ces associateurs avaient reconnu l'unicité de la Seigneurie. La parole d'Allah Ta'ala dans le Coran, Surat Yunus, verset 31. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dis,
Qui vous donne votre subsistance du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Qui fait sortir le Al-Hayy, le vivant du mort, et le mort du vivant? Et qui administre l'ordre, tout? Ils diront, c'est Allah. Et, alors à la fin du verset, Afala tattaqun, ne craignez-vous donc pas. Traduction rapprochée donc du sens du verset. Surat Yunus, verset 31, pour celui qui veut regarder, vérifier. Également, Allah Ta'ala nous dit Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyami thumma istawa. Et votre Seigneur, certes votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est installé au-dessus de son trône. Jusqu'à la fin du verset que nous avons mentionné, que vous avez normalement dans votre livre, Surat Al-A'raf, verset 54. Ça, ce sont les preuves du Coran que les associateurs, à l'époque du prophète, reconnaissaient l'unicité de la Seigneurie. Donc il y en a d'autres. Juste une faïda au passage, une faïda que mentionne Sheikh Al-Fawzan hafidahullah, c'est que, en règle générale, les associateurs ont reconnu l'unicité de la Seigneurie. Ça, c'est la base. Mais ils n'ont pas reconnu dans son entièreté, entièrement, toute l'unicité de la Seigneurie. Ça, c'est une faïda qui est importante. Sheikh Al-Fawzan la mentionne. Pourquoi? Parce que s'ils avaient reconnu réellement, entièrement, dans l'absolu, l'unicité de la Seigneurie, ils auraient reconnu l'unicité de la divinité. Donc on ne peut pas dire on dit qu'ils ont reconnu, ils reconnaissaient que Allah est le Seigneur, le pourvoyeur, l'administrateur, mais on ne peut pas dire qu'ils ont reconnu dans l'absolu l'unicité de la Seigneurie. Parce que reconnaître l'unicité de la Seigneurie dans l'absolu, cela nécessite de reconnaître l'unicité de la divinité. Ça, c'est une faïda mentionnée par Sheikh Al-Fawzan, Wallahu A'lam. Puis, ici, donc on a mentionné les preuves de la reconnaissance de la Seigneurie. Maintenant, on nous mentionne une preuve de l'unicité de la Seigneurie, mais dans la Sunna, c'est-à-dire une preuve du prophète, alayhi salatu wassalam. Dalil min as-sunna al-ahadith kathira. Donc il y a beaucoup de hadiths qui mentionnent l'unicité de la Seigneurie. Il y a beaucoup de hadiths comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné, reconnu l'unicité de la Seigneurie. Ici, on nous mentionne comme première preuve à l'unicité de la Seigneurie le hadith de Shaddad ibn Awsi عن النبي sallallahu alayhi wa sallam قال. Donc le hadith où le prophète sallam nous dit que la meilleure invocation, maître de l'invocation pour l'invocation du pardon, donc la meilleure invocation pour demander le pardon, qui est connue, c'est l'invocation où le prophète sallam dit ô Seigneur, ô Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a de divinité que toi, en vérité, tu m'as créé, je suis ton serviteur, adorateur. Donc ça,
Ça, c'est l'invocation connue, la meilleure invocation pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle commence par la reconnaissance de l'unicité dans la seigneurie. Hein, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur, adorateur. Hein, unicité de la seigneurie. Donc ça, c'est le premier dalil. طيب. Donc ensuite nous avons un deuxième dalil hadith min as-sunnah. Donc concernant le premier ici, hein, le hadith de l'istighfar, hein, de la demande de pardon, on nous dit قال ومن قالها من النهار مقينا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو يمسي فهو من أهل الجنة. Donc celui qui prononce cette invocation de demande de pardon, qu'il a dit dès le début de la journée, en étant sûr sur la certitude de cela, et qui meurt ce jour-là, avant la nuit, hein, il fera partie des gens du paradis. Également, on nous dit concernant cette invocation, hein, l'invocation de l'istighfar, celui qui l'a dit la nuit, en étant sûr sur la certitude, et qui meurt avant de se réveiller, avant le matin, fahuwa min ahlil jannah, il sera également parmi les gens du paradis. Alors, cette invocation, ce hadith rapporté par Al-Bukhari. Akhrajahu Al-Bukhari. Al-Bukhari. Numéro 6323. Également numéro 6306. Taïb. Également, la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a également une autre invocation. Hein. Cette invocation, on va voir si il précise, si c'est précisé ici. Dans mon explication, s'il y a une précision sur cette invocation, sinon on donnera une précision. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء. Donc également cette invocation, hein, une autre invocation qui commence ici par ô Allah, Seigneur des cieux et des sept terres, et Seigneur des sept terres, des sept cieux et des sept terres, Seigneur du trône immense, et Seigneur de toutes choses. Donc c'est une longue invocation qui n'est pas terminée. Mais cette invocation également, invocation du prophète alayhi salatu wassalam, qui est rapportée par Muslim également en 2713, rapportée par Muslim, également cette invocation, hein, elle est une preuve de la sunna, de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, alors on a une autre invocation. Et on nous dit ici que c'est l'invocation d'ouverture lors de la prière de la nuit. Donc qiyam al-lil, la prière de la nuit, la prière nocturne. Allahumma rabbi Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق
بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Donc, encore une dernière invocation, une preuve que de la reconnaissance du prophète sallam de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette invocation d'ouverture lors de la prière nocturne, donc traduction rapprochée du sens ô Allah, Seigneur de Jibril, de Mikaïl, de Israfil, ce sont des anges, créateur de samawati wal ard. Naham, tu connais, toi qui es savant de l'invisible. Naham. Voilà cette invocation, au Seigneur, créateur, Seigneur des anges, créateur des cieux et de la terre, donc créateur également des anges. Donc voilà, ceci est une preuve également mentionnée ici par les savants. Tawhid al-Rububiyya la yakfi al-'abdu fi husul al-islam. Alors, ensuite on nous dit l'unicité de la seigneurie n'est pas suffisante pour le serviteur pour atteindre l'islam. C'est-à-dire pour être musulman. التوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها. طيب. Donc, les savants nous disent l'unicité de la seigneurie. C'est celle sur laquelle se sont réunis les créatures. C'est-à-dire les croyants et les mécréants. Ils se rejoignent. Les croyants et les mécréants se rejoignent dans l'unicité de la seigneurie. Alors, ici, dans un cours qui ne serait pas un cours enregistré comme ça, on aurait posé la question, c'est-à-dire si on aurait des gens en direct, ce serait un cours en direct avec des gens en face de nous, on aurait posé la question, pourquoi les croyants et les mécréants se rejoignent sur le tawhid de la seigneurie. Pourquoi? Donc on l'a expliqué précédemment, mais on aurait posé la question, pourquoi? Parce qu'on a vu précédemment qu'il n'y a que vraiment peu de gens qui n'ont pas reconnu le tawhid, l'unicité de la seigneurie. Sinon, les gens reconnaissent le tawhid, même les kuffars reconnaissent le tawhid de la seigneurie, puisque les savants disent c'est dans la fitra, c'est dans la prédisposition, nature de l'homme. Allah l'a prédisposé à cela. Naam. Et vous voyez bien que l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, al-Wasabi, dans notre matn ici, dans notre livre, je cite la parole de l'auteur, je dis, personne n'a renié cette partie du tawhid, excepté Pharaon, An-Numrud, Al-Dhahriya, par le passé, et les communistes de nos jours, et la personne qui l'a renié est considérée comme mécréante athée. Non. Donc il y en a vraiment très peu qui ont renié l'unicité de la seigneurie. Puis on nous dit, donc les croyants et les mécréants se rejoignent dans l'unicité de la seigneurie. On a bien vu également que les mécréants à l'époque du prophète alayhi salam reconnaissaient la seigneurie, également les croyants reconnaissaient la seigneurie. Donc, ils se rejoignent sur cela. Et on nous dit par contre, l'unicité de la divinité, là, il y a une séparation des chemins entre
les croyants et les associateurs. Les chemins se séparent. Donc comme on va le voir, on va le voir à la suite, on a déjà parlé dans d'autres cours de l'unicité de la divinité, mais là, ça sera le deuxième chapitre, dans le prochain cours. On verra que justement, la divergence dans le sens blâmable du terme, la divergence dans le sens blâmable du terme qu'il y a eu entre les prophètes et entre leur peuple, c'était pas sur l'unicité de la seigneurie, c'était sur l'unicité de la divinité. L'unicité de la divinité. C'est pour cela que les chemins se séparent entre les croyants et entre les associateurs dans l'unicité de la divinité. Et Allah Ta'ala a envoyé les prophètes pour justement concrétiser, reconnaître cette unicité de la divinité dans l'adoration. Allah Ta'ala, il n'a pas envoyé les prophètes principalement pour l'unicité de la seigneurie, mais il a envoyé les prophètes, les messagers, pour l'unicité de la divinité, donc l'unicité dans l'adoration. Et Allah Ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah Ta'ala, il dit également dans le Coran وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé à toute communauté des messagers pour leur dire d'adorer Allah, أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا, et de s'éloigner, de s'écarter du tarout, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, du shaitan. Donc ça, on va le voir dans le chapitre, Inch'Allah, dans le chapitre suivant. Puis on nous dit, Qala Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. On nous dit, Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, que vous connaissez tous, a dit. Donc là, c'est pas le savant du Yémen, c'est Sheikh al-Najdi, Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Sahib Kitab al-Tawhid, Thalathat al-Usul. Donc l'auteur, le musannif de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, Thalathat al-Usul, Qawaid Arba'a, Usul Sitta, Kashf al-Shubuhat, etc. Taïb. Donc Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit, sache que les associateurs, ceux que le prophète, le messager d'Allah a combattus, parmi leurs caractéristiques, c'est-à-dire de polythéistes, leurs caractéristiques de polythéistes, c'est qu'ils invoquent annahum yad'un Allah, ils invoquent Allah, mais ils invoquent avec Allah des statues et des vertueux, des saints. Mislu Isa, comme par exemple Isa, ils invoquent Isa, sa mère, les anges, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils reconnaissent qu'Allah ta'ala, c'est celui qui est utile, c'est celui qui peut être nuisible, c'est celui qui est l'administrateur, c'est celui, kama zakarallahu anhum fi qawli ta'ala, قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت. Dit, qui vous donne votre subsistance du ciel et de la terre, qui possède l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le mort du vivant, le vivant du mort plutôt. Surat Yunus, verset 31. Naham. Donc, puis on nous dit, à la suite de cela, certaines personnes ont gâché, c'est-à-dire ils ont passé toute leur vie dans l'affirmation, à reconnaître,
cette catégorie de l'unicité. Parce que ils ont été créés par Allah dans cette avec la reconnaissance, hein, c'est, comme on a dit, c'est dans la fitra, c'est dans la prédisposition de reconnaître l'unicité de la Seigneurie. Tout en sachant que des livres ont été descendus, des messagers ont été envoyés, il a été commandé le combat. Il a été commandé le combat dans le sentier d'Allah pour l'unicité d'Allah. L'unicité d'Allah dans l'adoration. Naham. On nous dit. C'est pour cela on trouve que les gens de la sunna et du groupe, du consensus, le sunnati wal jama'a, ne s'occupe pas beaucoup d'éclaircir l'unicité de la Seigneurie. Écoutez bien, les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, ils ne s'occupent pas beaucoup d'éclaircir l'unicité de la Seigneurie. Mais ils fournissent tous leurs efforts, ils s'occupent beaucoup de l'unicité de la divinité, c'est-à-dire l'unicité de l'adoration, la deuxième catégorie. La deuxième catégorie dans notre tartib à nous, hein, dans notre ordre à nous ici dans notre ouvrage. Hein. Donc, Ahl-Sunnati wal Jama'a, eux, ils s'occupent plus, comme ça a été la darwa des prophètes, des messagers, d'éclaircir l'unicité de la divinité et d'appeler à celle-ci et de répliquer contre toute erreur. Toute erreur, hein, tout ce qu'il a contredit. À partir du moment où les associateurs reconnaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui apporte l'utilité, qui éloigne le mal, hein, Al-Mudabbir, qu'il est également l'administrateur, fa inna kufr. Donc, la mécréance, le polythéisme, hein, celui qui associe avec Allah subhanahu wa ta'ala autre qu'Allah ta'ala dans la Seigneurie, il aura commis la grande mécréance, il aura commis une grave mécréance. طيب. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. Donc Mohammed al-Amin al-Shanqiti, un de nos grands savants, rahimahullah, de notre époque, qui a dit وَقَدْ دَلَّ الْقُرْآنَ الْعَظِيمِ عَلَى أَنَّ التَّوْحِيدَ اللَّهِ يَنْقَسَمْ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. Donc ce grand savant nous dit, il est indiqué dans le Coran immense, donc le Coran immense nous indique que l'unicité d'Allah Ta'ala se divise en trois catégories. Donc ça, ces trois catégories, la subdivision, on l'a vu dans un chapitre précédent. Et donc, walhamdulillah. Il y a une autre mas'ala, pour terminer, avant de terminer, il y a une autre mas'ala très importante concernant l'unicité de la Seigneurie. Très importante. Les savants de la Sunna, le Sunnati wal Jama'a, nous disent celui qui reconnaît l'unicité de la Seigneurie d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire qu'il reconnaît qu'Allah Ta'ala est le créateur, le pourvoyeur, celui qui administre tout. Hein? Il reconnaît cela uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il lui est obligatoire, nécessaire, qu'Allah Ta'ala est celui qui est en droit à l'adoration et à tous les genres d'adoration. Et c'est ce qui est appelé l'unicité de la divinité. L'unicité de la divinité,
La divinité, hein, c'est-à-dire dans l'adoration. La divinité, son sens signifie l'adorer. On n'invoque pas autre qu'Allah. On ne demande pas le secours d'autre qu'Allah. On ne place pas toute sa confiance à autre qu'Allah. Et on ne place pas sa confiance à autre qu'Allah. On ne voue pas tous les genres d'adoration, plutôt, on ne voue tous les genres d'adoration qu'à Allah seul uniquement. Alors regardez, c'est là la faïda très importante. L'unicité de la Seigneurie est une preuve de l'obligation de l'unicité de la divinité. Je vais le répéter 3 fois, Inch'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était une sunna, il répétait les choses, du moins ça faisait partie de son habitude, il répétait, dans son enseignement, il répétait les choses 3 fois. Donc il y a des gens, je fais une petite parenthèse, ça leur arrive, on m'a déjà dit pourquoi dans certains commentaires de gens qui connaissent pas sûrement la sunna, qui connaissent pas la méthodologie des gens de la sunna, hein, ou alors peut-être que ce sont des gens mal intentionnés, hein, puisque c'était dans une réplique, alors peut-être que ce sont des gens de l'innovation qui disent on n'a pas besoin que tu répètes plusieurs fois, etc. Donc ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Parce que le ilm, comme l'ont dit certains salafs, la science c'est la répétition. Le prophète sallam, on sait qu'il répétait plusieurs fois justement pour l'assimilation et pour bien d'autres causes. Et en ce qui concerne l'expérience dans Talab al-Ilm, pour notre expérience personnelle, des fois du premier coup on n'a pas entendu ou on a mal compris et c'est au bout de plusieurs fois que hop ça rentre. Donc c'est vraiment une erreur de remettre en cause lorsque quelqu'un répète. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ici la faïda pour qu'elle rentre, parce que c'est une faïda très 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 importante dans le tawhid. Celui qui veut devenir enseignant, celui qui veut vraiment connaître l'unicité, ça c'est une faïda. Alors, je vais le répéter encore. L'unicité de la Seigneurie est une preuve de l'obligation de l'unicité de la divinité. L'unicité de la Seigneurie est une preuve de l'obligation de l'unicité de la divinité. Petite parenthèse toujours, on va rajouter encore une petite explication à ça. Ça veut dire qu'au moment où tu reconnais l'unicité de la Seigneurie, c'est la preuve qu'il t'est obligatoire, la preuve que tu dois obligatoirement reconnaître l'unicité de la divinité. Parce que si tu reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a tout créé, c'est celui qui pourvoit, c'est celui qui administre, à lui toutes les grâces, à lui le bien, le mal, etc., la vie, la mort, comment tu n'acceptes pas que c'est Allah qui mérite lui seul l'adoration? Non, cette reconnaissance de la Seigneurie obligatoirement nécessite la reconnaissance de la divinité, de l'adoration. Donc pas de shirk. Ça veut dire que on doit vouer toutes les adorations, toutes les formes sans exception à Allah seul. Et nous terminons sur le dalil, mais c'est un dernier dalil, naham. Et c'est justement le dalil du Coran, parmi les preuves, le dalil, la preuve dans le Coran, que celui qui a reconnu le tawhid al-rububiyya, il doit reconnaître le tawhid al-uluhiyya. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce verset que nous mentionnons ici, les savants disent, regardez Allah ta'ala, il se sert de l'unicité de la Seigneurie pour leur dire ici dans ce verset qu'ils doivent
reconnaître l'unicité de la divinité. Regardez ce verset. Surat al-Baqarah 21 et 22. C'est bien de le connaître ce verset. C'est très bien de connaître ce verset parce que c'est le premier ordre dans le Coran, c'est ce verset. Et c'est le premier ordre dans le Coran, c'est l'ordre du Tawhid. Allah Ta'ala nous dit Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Alors regardez. Oh, Ya ayyuhan nas, oh vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux d'avant vous. Peut-être que vous craindrez. La'allakum tattaqun. Donc là, l'ordre de l'adoration. Hein. Ensuite, Allah Ta'ala nous dit Alladhi ja'ala lakum al-arda firashan, celui qui a fait de vous, qui a fait de la terre pour vous, firashan, comme un matelas, hein, quelque chose sur lequel vous vous reposez, hein, vous êtes. Was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an. Donc Allah Ta'ala il parle du ciel, comme quoi Allah Ta'ala il fait sortir l'eau, fa akhraja bihi thamarat, il fait descendre l'eau, il fait également pousser tout ce qui pousse avec l'eau sur la terre, dont vous en faites votre subsistance. Donc Allah Ta'ala, traduction rapprochée, hein. Allah Ta'ala dans ce verset, regardez, il parle de ses actions dans la seigneurie, il donne ça, il pourvoit ça, il fait ça, il crée ça, et après regardez juste après ce qu'il dit. Juste à la fin du verset, il dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et ne donnez pas à Allah des égaux alors que vous savez. Alors que vous savez. Alors Allah Ta'ala dans ce verset, après avoir mentionné, en fait les ulama ils disent Allah Ta'ala yastadil bi rububiyyatihi li uluhiyatihi. Les savants ils disent comme ça. Ils disent Allah Ta'ala, regardez, il se sert, il indique, il s'argumente de sa seigneurie pour dire, hein, pour éclaircir que on ne doit pas lui associer quoi que ce soit dans l'adoration à partir du moment où on a reconnu la seigneurie. Donc voilà en ce qui concerne ce chapitre aujourd'hui sur la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans le prochain cours Inch'Allah on expliquera dans le chapitre suivant on expliquera l'unicité de la divinité. Wa hadha akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.